Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître. Tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur apprécie la réponse de ce scribe. Du moins, c'est ainsi que le raconte l'évangéliste. En utilisant le mot sensé, il dit qu'il a répondu sagement, sensément. Une personne sensée est une personne équilibrée, une personne qui pèse bien les choses, qui sait porter un jugement modéré, juste, équitable. On pourrait même dire qu'elle a du bon sens. Si ce n'était que le concept de bon sens est tellement détérioré que certains disent que c'est le moins commun des sens, une personne sensée. Et pourquoi cet homme est-il sage? Il apprécie les paroles de Jésus, la réponse que Jésus a donnée à sa question. Qu'est-ce que cela veut dire, dans ce cas, être sensé? Que d'abord, comme Jésus l'a enseigné, il y a Dieu et ensuite vient la conséquence. D'abord, il y a la racine et ensuite vient le fruit. S'il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fruit. C'est raisonnable. C'est du bon sens, c'est logique, c'est évident pour quiconque a de la logique et du bon sens. Et ce n'est pas évident pour l'insensé, pour celui qui n'a rien d'autre dans la tête. Peut-être qu'un neuron désemparé. Qu'est-ce que cela signifie pour notre vie? Par exemple, nous venons de célébrer la solennité du Corpus Christi. En Espagne, au moins, depuis de nombreuses années, ce jour-là, on célèbre la fête, c'est-à-dire la collecte, la grande collecte pour la Caritas, collecter de l'argent pour Caritas pour aider les pauvres. C'est quelque chose de noble et même de nécessaire, lié à notre condition de catholique, de disciples de Jésus-Christ, enfin. Mais pourquoi le jour du Corpus Christi? Parce que la fête de Dieu est le jour où nous soulignons la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et où nous mangeons tous le même pain et buvons tous dans le même calice. Eh bien, c'est pourquoi ils ont conclu que c'était le jour le plus approprié pour faire cette collecte pour les pauvres. Quelle est la conséquence? Que, dans la plupart des homélies du jour de la fête de Dieu, on ne parle pas de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, de l'honneur, du respect qui lui est dû, de ce que signifie son amour infini pour nous. Il reste dans cette fragilité, exposé aux abus que son corps et son sang présents dans l'hostie consacrée. On ne parle pas de cela, on parle des pauvres.
C'est-à-dire qu'on cherche le résultat, le fruit, et qu'on oublie la racine. Il y a quelque temps, une personne m'a parlé de la situation dans sa paroisse, dans un pays d'Amérique du Sud, et il m'a dit que dans sa paroisse, il parlait de la situation dans sa paroisse, bien sûr. Il y a de plus en plus de monde dans l'armoire paroissiale à la recherche de vêtements et de moins en moins de monde à la messe. C'est le résultat d'un manque de bon sens. Pourquoi? S'il n'y a pas de monde à la messe, où allez-vous trouver l'argent pour aider les pauvres? Vous pouvez installer un conteneur qui recueille les vêtements et les gens y déposent leurs vêtements, même s'ils ne vont pas à la messe. Mais qu'est devenue la paroisse dans ce cas? Est-ce là ce qu'est une paroisse? Est-ce là le premier, le plus important, l'essentiel, ce qu'une paroisse doit faire avant tout? Notre Seigneur donne au scribe, et le scribe l'admet, une réponse sensée. Dieu d'abord, la racine d'abord. Un arbre dont la racine est bien soignée, aérée, fertilisée, et un arbre à qui l'on peut et doit demander de porter des fruits. Et bien sûr, si l'on protège aussi son tronc, ses feuilles, des épidémies et des champignons. Mais si sa racine n'est pas bien soignée, comment peut-on lui demander de porter des fruits? Dieu vient en premier, Dieu d'abord. On dit, comme le dit Chesterton, que chaque époque de l'histoire est sauvée par un saint qui va à contre-courant. Cette phrase de Chesterton me rappelle ce que font les marins sur les voiliers. Quand il y a une compétition, je n'ai jamais été sur un voilier, un bateau, mais je l'ai vu à la télévision. Et qu'ils doivent faire un virage, une courbe, un virage, je suis frappé par la façon dont les marins se mettent du côté opposé à celui où le bateau va tourner. Pour faire un contrepoids, ça c'est un saint. Il faut être à l'opposé du monde, là où le monde entier tourne pour faire contrepoids et empêcher le bateau de couler. Quel est le côté opposé du monde aujourd'hui? Je ne sais pas ce qu'il en était il y a 100 ans, mais aujourd'hui, quel est le côté opposé du monde? De quoi la plupart des prêtres parlent-ils le jour de la fête de Dieu? De la nécessité de collecter de l'argent pour les pauvres. Quelle est la partie opposée? Honorer et servir le Seigneur, mettre le Christ à la première place dans la vie. C'est ce que dit Jésus. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Mets-tu Dieu à la première place dans ta vie? Parce que si tu le fais, alors sûrement, sans que personne ne te le demande, Dieu lui-même en toi ouvrira tes yeux, ouvrira tes oreilles, libérera tes mains raides, pour que ce que tu vois et ce que tu entends se traduisent par des mains généreuses qui aident ceux qui sont dans le besoin. Si Dieu n'est pas à la première place, qui est à la première place? S'il n'y a pas de Dieu, c'est aussi une phrase de Chesterton. Quand l'homme ne croit pas en Dieu, il est capable de croire en n'importe quoi. S'il n'y a pas de Dieu, il y en a toujours un autre qui prend sa place. Et c'est généralement, non pas la générosité, mais l'argent. Dieu d'abord. Ainsi soit-il.